Merci. Nous prenons la question que va poser M. Jean-Pierre Leroc. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, avec l'accélération des énergies renouvelables en 2014, pour la première fois, celle-ci représente près de 20% de la consommation électrique. La loi sur la transition énergétique prévoit l'accélération de leur développement pour atteindre 40% de la production d'électricité en 2030. Cela supposera notamment des objectifs renforcés pour la filière photovoltaïque. Dans le cadre des objectifs fixés par la directive européenne sur les énergies renouvelables, la France devait parvenir en 2020 à une capacité photovoltaïque installée de 5400 MW. Du fait du développement rapide de cette filière, notamment par la baisse importante des coûts sur les années 2009-2015, cet objectif a été atteint plus rapidement, ce dont je me félicite. En cohérence avec cette dynamique d'accélération du déploiement des capacités solaires, le gouvernement a annoncé cet été le doublement des appels d'offres pour les installations de moyenne et de grande puissance. Ces démarches vont dans le bon sens. Je souhaite néanmoins attirer votre attention, Madame la Ministre, sur la nécessité d'ancrer cette dynamique dans une politique de diversification des sources d'énergie dans l'ensemble des territoires. En effet, le critère prix étant prépondérant dans la sélection des projets de parcs photovoltaïques par appel d'offres, le nord de la France est bien souvent désavantagé. Un critère de pondération géographique permettrait ainsi à ces territoires de prendre part à cette transition. Madame la Ministre, je souhaiterais donc savoir si une telle initiative est à l'étude, ainsi que votre bilan sur le nombre et les capacités des nouveaux parcs créés. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le député, en effet, le solaire est une filière clé pour atteindre les objectifs de la loi de transition énergétique, d'autant plus que le solaire peut être déployé rapidement et à grande échelle. Les coûts de production, en plus, ont fortement baissé. Ça a été aussi beaucoup dit pendant la COP21, parce que tous les pays du monde ont constaté la baisse des coûts et par conséquent, les centrales solaires font désormais partie des moyens de production d'électricité renouvelable parmi les moins chers. 70 € par mégawattheure pour les meilleurs projets déposés au dernier appel d'offres. Je parle des centrales solaires au sol. L'objectif initial de la programmation pluriannuelle des investissements, qui s'élevait à 5400 MW de capacité solaire à l'horizon 2020, a déjà été atteint courant 2014 et relevé par arrêté du 30 août 2015. Je l'ai doublé donc pour le passer à 8000 MW. La puissance des installations photovoltaïques raccordées fin septembre 2015 est de 6500 MW et le rythme actuel de développement de la filière, compris entre 900 et 1000 MW par an, devrait être fortement augmenté dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie. L'État soutient le développement de la filière par le biais de tarifs d'achat attractifs pour les petites installations photovoltaïques sur les bâtiments, je pense en particulier aux bâtiments agricoles, et par des appels d'offres pour les installations sur les bâtiments de plus grande taille et les centrales au sol. J'ai accéléré le doublement de la filière en doublant les volumes des appels d'offres en cours d'instruction. Les lauréats de l'appel d'offres pour les installations de plus de 250 kW crête au sol ont été désignés en décembre 2015. Le volume appelé pour les lots de centrales au sol ont triplé, portant le volume de l'appel d'offres à plus de 800 MW. Les volumes de l'appel d'offres pour les installations sur les bâtiments de 100 à 250 kW crête en cours d'instruction ont été doublés le 21 septembre de 120 à 240 MW. Enfin, un appel d'offres est en cours concernant les zones non interconnectées portant sur un volume de 50 MW. Ainsi, pour accélérer le développement de la filière, des simplifications de procédures d'appel d'offres vont également être mises en œuvre pour raccourcir les délais de préparation, de candidature et d'instruction. Merci.